quelles sont les 4 peurs qu'ont systématiquement tous les clients, quel que soit le produit ou le service qu'ils achètent, et notamment vos produits ou vos services si vous vendez des produits et des services. La connaissance de ces 4 peurs, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de vendre plus, d'anticiper les peurs qu'ils peuvent avoir pour y répondre en amont et donc augmenter vos ventes de manière mécanique. Juste avant de vous révéler ces 4 peurs, si vous voulez exploser vos résultats en ligne, je vous fais la démonstration de logiciels marketing qui sont inédits en France. Pour recevoir gratuitement ces démonstrations, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Avant toute chose, il faut savoir que les gens détestent qu'on leur vende quelque chose, mais en revanche, ils adorent acheter pour se faire plaisir. Et donc votre rôle, ça va pas être de vendre à vos clients, mais plutôt de les aider à acheter vos produits et vos services. Et comment vous allez faire ça? En baissant au maximum leur niveau de stress et notamment en répondant à ces 4 peurs qu'ont tous les clients. Alors si je vous pose la question, quelles sont les 3 choses que les clients veulent systématiquement quand ils achètent un produit ou un service? Les 3 choses, c'est la première des choses, c'est qu'ils cherchent la meilleure qualité. La deuxième, c'est qu'ils cherchent le meilleur produit. Et la troisième chose, c'est qu'ils cherchent le prix le moins cher. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous voulez la meilleure qualité? Ah ouais, je veux bien. Est-ce que vous voulez le meilleur produit? Ah oui, absolument. Et est-ce que vous voulez payer le moins cher possible? Ah bah ouais, ça m'intéresse. Donc vous voyez, tous les clients veulent ces 3 choses-là. Alors, la première des peurs qu'ont tous les clients, c'est laquelle d'après vous? Eh bien, c'est la peur de payer trop cher. Les gens ont toujours peur de se faire avoir, de comparer, peut-être que le produit, ils peuvent le trouver moins cher ailleurs. Et donc, il y a cette peur qui est légitime, la peur de payer trop cher. Alors, comment contrecarrer cette peur? Eh bien, tout simplement en leur disant que les 3 choses qu'ils veulent, notamment la meilleure qualité, le meilleur produit et le prix le moins cher, ça ne peut pas aller ensemble. Et donc de leur demander de choisir parmi ces 3 éléments celui qui compte le plus à long terme. Et vous verrez que systématiquement, le prix ne va plus devenir autant un problème que ça. La deuxième manière de faire, c'est de renforcer au maximum la valeur de votre produit et de votre service en termes de bénéfices, en termes de résultats, en leur montrant par exemple qu'ils vont retrouver un retour sur investissement d'au moins 5 fois le prix qu'ils ont investi. Et si finalement votre client continue à vouloir acheter uniquement un prix, eh bien laissez-le partir parce que je vous rappelle que le marketing c'est avant tout attirer les clients avec lesquels on a envie de travailler et repousser les clients avec lesquels on ne veut pas travailler. Donc voilà comment gérer la première peur qu'ont tous les clients qui est la peur de payer trop cher. La deuxième des peurs qu'ont tous les clients c'est la peur de regretter. Regretter que le produit qu'ils viennent d'acheter ne tienne pas sa promesse. Par exemple, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez une tondeuse et vous avez peur finalement que cette tondeuse fasse trop de bruit ou ne coupe pas l'herbe comme c'est promis initialement sur la brochure. Alors comment gérer cette peur de regretter un achat? Tout simplement en questionnant le prospect et en l'amenant de lui-même à vouloir à tout prix ce produit, à être convaincu de l'importance de ce produit qu'il est fait pour lui. Et en plus, vous allez apporter un maximum d'informations pour le documenter au maximum sur le produit ou service en question. La troisième des peurs qu'ont tous les clients, c'est la peur du regard des autres. En gros, c'est de se demander qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je prends un coach en développement personnel ou si j'achète cette paire de pantalons, qu'est-ce que mon entourage va penser? Donc la solution pour diminuer ou pour supprimer cette peur, c'est de faire parler un maximum vos clients et également de donner un certain nombre de témoignages qui vont participer à la preuve sociale d'autres personnes qui ont aussi acheté ce produit et qui en sont satisfaites. Et vous pouvez également créer des exemples sous forme de storytelling d'autres clients qui ont acheté ce même produit. Et enfin, la quatrième des peurs qu'ont tous les clients, c'est la peur du changement. On a tous peur ou on est tous plus ou moins à l'aise à des degrés différents quand il y a un changement qui se présente. Et c'est normal parce que l'être humain est avant tout un animal d'habitude. Les habitudes et avoir une forme de routine quotidienne, ça nous rassure et ça participe également à notre équilibre. Donc si un de vos clients a peur du changement que peut provoquer le produit ou le service qu'il va acheter, eh bien tout simplement la solution, ça consiste à lui rappeler les problèmes dont il vous a parlé, que vous avez identifiés et qui vont continuer à perdurer puisqu'il n'achète pas votre produit. En gros, vous allez insister sur la douleur de ne pas acheter puisque tous ces problèmes vont continuer et vont continuer à lui pourrir la vie au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et donc voilà comment très rapidement vous pouvez faire considérablement chuter ces 4 peurs essentielles qu'ont tous vos clients qui sont la peur de payer trop cher, la peur de regretter un achat, la peur du regard des autres et la peur du changement. Vous savez maintenant comment vous comporter pour anticiper, diminuer, voire faire disparaître toutes ces peurs, ce qui va mécaniquement
augmenter systématiquement toutes vos ventes. Donc mettez en application ça dès maintenant pour vos produits et pour vos services. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de la liker et je vous souhaite une excellente journée.